c'est devant une tribune remplie qui fait beaucoup de bruit que les 30 meilleurs du moment prennent le départ donc de cette Mastart, l'avant-dernière Mastart de la saison. Pour l'instant, c'est bien Bénédicte Doll qui est en tête de ce classement pour aller décrocher le petit globe et succéder à Tariebeu. Mais Quentin Fillon-Maillet, par exemple, Tariebeu d'ailleurs également, pourrait récupérer ce dossard rouge avant la dernière Mastart de la saison qui sera également la dernière course de cet exercice 2021-2022 dimanche prochain à Oslo. La mise en action a été très efficace pour Quentin. Vous avez vu, il est tout de suite venu se mettre en tête. La même chose pour Samuelsson. On retrouve les deux dossards distinctifs, le jaune et le bleu, aux avant-postes. Sur que Samuelsson, on s'attendait, après son excellent début de saison, à peut-être un peu plus de rivalité sur la durée, sur l'ensemble de la saison face à Quentin. On s'est rendu compte qu'en fait les Suédois, sur 2 saisons de suite, ça avait déjà été la même chose la saison dernière, sont très très forts en début d'hiver et puis petit à petit ils marquent le pas. On verra si d'ici l'année prochaine ils analysent ça et qu'ils apportent de nouvelles choses à leur entraînement pour essayer peut-être de commencer un peu moins fort mais de tenir jusqu'au bout de la saison. Mais quoi qu'il arrive, Samuelsson il est capable sur une course comme aujourd'hui de venir titiller les Français, titiller Quentin. Mais on le sent. Pour l'instant, le Français, le dossard jaune, a envie de montrer que c'est lui qui mène la danse et qui donne le rythme. Il est en train d'accélérer dès ce premier tour. Quentin Fillon-Maillet, 5 tours à faire pour tous ces biathlètes et 4 passages sur le pas de tir, 2 couchés et 2 debout et du monde tout au bord de cette piste. La jauge Covid a été poussée au maximum. 3000 personnes dans les tribunes et 3000 personnes également attendues tout au bord de cette piste que vous découvrez. Oui, si on part du principe que Quentin doit juste terminer, entre guillemets, parce qu'il faut quand même le faire, mais doit terminer dans les 23 premiers, il faut qu'il en fasse sauter 7. Et je trouve que sa stratégie de partir vite est assez bonne parce qu'on a certainement des biathlètes là dans le groupe qui commencent à être fatigués, qui sont sur cette Mastart un petit peu par défaut ou alors parce qu'ils avaient un beau classement général depuis le début de l'hiver, mais ils commencent à avoir de la fatigue. Le fait de partir très vite comme ça, ceux qui sont moins bien en ski, ils vont se retrouver dans le dur, ils vont se retrouver assez loin. Et donc ça peut en éliminer certains par l'arrière. Une fois qu'ils ont tous été éliminés, et peut-être qu'il restera plus de marge à Quentin pour être sûr d'être dans les 20. Mais on l'a dit plusieurs fois dans l'avant-course, je pense pas que Quentin il veuille aller chercher ce gros globe avec une 20e ou une 23e place. Clairement, il va essayer de le jouer, le podium ou la victoire. Et ce gros globe, il se joue donc désormais par rapport à Émilien Jacquelin. Il y a donc une certitude, après 3 ans passés en Norvège, le gros globe de cristal du biathlon reviendra bien en France. Peut-être à Émilien Jacquelin, difficile quand même de l'imaginer, mais pour l'instant, le Français est le seul à pouvoir réaliser avec Quentin Fillon-Maillet. Sébastien Samuelsson a été évincé de cette course au gros globe de cristal. Alors quand on vous parle de cette 23e place, c'est justement si son seul rival désormais, Émilien Jacquelin, s'imposait aujourd'hui, alors Quentin Fillon-Maillet aurait besoin de terminer dans les 23 premiers. Et justement, peut-être que lui aussi, il a envie de s'imposer. Émilien Jacquelin accélère. Ah oui, c'est sûr que les calculs, on les a fait par rapport à Émilien. Il faudrait qu'il gagne aujourd'hui et qu'il gagne même toutes les courses tout au long de la fin de saison. Donc voilà, ça fait quand même des probabilités qui sont certes réalisables par Émilien. On n'en doute pas une seconde. Il a largement le talent et les capacités d'aller gagner toutes les courses d'ici la fin de l'hiver. Mais on voit aussi que Quentin a quand même des probabilités qui penchent largement de son côté. On la découvre en même temps, cette piste qu'on connaît peu, cette piste d'Otepa qui est pas si large que ça. Donc sur une Mastart, il faut toujours être assez attentif. Il y a quelqu'un qui est parti là dans le premier tour, c'est certainement Émilien qui a décidé de s'échapper. On va essayer de voir si on voit ça de plus près. Alors c'est pas le dossard jaune, donc oui, ça doit bien être Émilien qui est parti seul devant. Il a envie de faire le show, Émilien Jacquelin. Deuxième pour le moment de ce classement général. Émilien Jacquelin qui peut y croire aussi à ce petit globe de la Mastart. D'ailleurs, en fait, ils sont 11 mathématiquement à pouvoir y croire à ce petit globe de la Mastart. Alors, ça fait beaucoup, vous en conviendrez. Émilien qu'on va avoir plaisir à suivre sur cette fin de saison. Il est avant tout là pour se faire plaisir. Il est encore très en forme sur les skis. On l'a vu sur les courses précédentes, d'excellents temps de ski. Alors là, c'est difficile de faire des écarts dès le premier tour face aux tout meilleurs. Par contre, regardez, ceux qui passent là seulement sous la caméra sont quand même assez loin désormais en termes d'écart. Ça fait beaucoup, ça fait presque 15 secondes, je dirais. On va voir quand on passe à l'intermédiaire ce que ça donne entre le premier, donc, qui est Émilien, et le tout dernier du groupe, là-bas au fond. Allez, ça va revenir. C'est Christiansen désormais qui va essayer
de donner le rythme. Quentin est dans ses skis. Et là on voit l'armada norvégienne avec leur combinaison rouge et noire. Johannes Bø, le leader de cette équipe norvégienne, n'est pas là, mais vous le voyez bien, la relève est bien assurée. Ils sont bien aux avant-postes sur la Leigrid, Vetle Christiansen. On va voir ce que ça donne en termes d'écart. Le 30e passe à 13 secondes. Vous voyez, hein, même s'ils sont tous ensemble, ça fait quand même de l'écart. Là, pour celui qui est tout derrière. Et on arrive, ça y est, en direction du stade. Ça va aller très vite hein, au niveau de ce premier tir. Regardez, on est dans une belle longue descente où ils ont tous le temps de récupérer. Derrière, avec l'aspiration, toute l'inertie qui a été bien générée par ce groupe, eh ben, on va aller facilement jusqu'au tapis. Ils auront tous eu le temps de souffler, de faire redescendre le rythme cardiaque. Et donc on va avoir un premier tir qui va être hyper électrique. Ça va tirer très très vite. Alors on va essayer de vous faire un petit peu de radio. Benjamin Weger notamment également a réalisé le plein pour Quentin Fillon-Maillet, le plein également pour Émilien Jacquelin. D'autres Français ont réalisé le sans faute, c'est le cas de Simon Détieux et d'Antonin Guigonin. Oui, globalement les Français ont bien réussi, donc c'est Bakken qui va ressortir en tête devant Simon Eder, mais les Français sont là, vous le voyez avec Fabien, Quentin et Émilien qui ressortent, Simon Détieux lui aussi et avec un sans faute. Antonin c'est la même chose, c'est parfait pour les Français. Les 5 sont ressortis avec le sans faute. 100% de réussite sur ce tir pour les hommes de Patrick Favre. Alors qu'on revoit à l'arrivée la concentration de Quentin. Et on va avoir plus d'informations sur les impacts de ces balles. Ça tape légèrement en haut, mais c'est bien dans la cible. Voilà, peut-être qu'il mettra un ou deux clics vers le bas avant le prochain tir, mais c'était largement pour toutes les balles dans la cible pour Quentin. Et quelques biathlètes quand même sont allés sur la note pénalité, ils sont en train d'en sortir, vous pouvez le constater, notamment Martin Ponsiluoma par exemple qui a fait 2 tours. Sturla Leigrid, 2 tours également. Ça commence mal pour le Norvégien qu'on pensait être revenu à son meilleur niveau après sa 2e place derrière Quentin Fillon-Maillet sur le sprint il y a 2 jours. Mais il se retrouve désormais loin dans cette course avec quasiment 45 secondes de retard sur la tête. Oui, les 2 gros perdants de ce premier tir, c'est Sturla Leigrid et Ponsiluoma, tous les 2 avec 2 tours de pénalité. Ça fait beaucoup. Et le petit jeune de cette Mastart qui a un énorme potentiel, hein, l'Italien Giacomel, il faudra commencer à le surveiller dès la saison prochaine. Il y a de la jeunesse, mais il y a aussi beaucoup de potentiel. Et ben le petit jeune Italien, lui, est allé 3 fois sur la note pénalité. Il est désormais bon dernier avec 17 secondes de retard sur celui qui est 29e. Donc voilà, son apprentissage va faire mal aujourd'hui, mais c'est aussi grâce à ça qu'il progressera pour l'avenir. Giacomel, vous pouvez le cocher, son nom, c'est sûr qu'on le reverra dans l'avenir. Et donc oui, vous venez de le dire, hein, Sturla, c'est vrai qu'il nous a épaté sur le sprint. C'est surprenant de le voir comme ça passer 2 fois à côté. On a vu Quentin Fillon-Maillet aux avant-postes dès les premiers mètres de cette course. Puis Émilien Jacquelin qui a essayé de tout dynamiter. Et bien désormais, c'est un autre tricolore avec sa combinaison bleue qui prend les devants. Il s'agit de Fabien Claude, lui qui est revenu après une petite maladie qui l'a privé de Kontiolahti. Il est de retour et il était déjà dans le top 10 du sprint d'il y a 2 jours. Et bien une nouvelle fois, il se met en évidence dès ce 2e tour. C'est le dossard 11 de Bakken qui reprend les commandes. Là aussi, hein, on a parlé de Giacomel, mais là aussi, on a un jeune avec Bakken pour la Norvège. On en a parlé plusieurs fois. Il a peut-être fait moins de coups d'éclat qu'Andersen, mais il est assez régulier. Hein. Bakken, là aussi, il va falloir se méfier de lui. Ça pourrait être un tout bon d'ici 1 ou 2 hivers. Allez, les Français là sont parfaitement bien placés derrière le Norvégien. Ils entourent Quentin. Ça c'est bien aussi quand on se retrouve avec des compatriotes sur ces passages là où on skie tous ensemble. C'est intéressant parce qu'on a l'habitude en fait pendant toute l'année lors des entraînements de skier tous ensemble, de skier derrière les uns les autres.
Et le fait de se retrouver sur une mass start comme ça, où on est derrière un individu dont on connaît bien la façon de skier, ça vous permet de mieux poser les bâtons, d'éviter de lui marcher sur les skis ou sur les bâtons. Et ça peut être quelque chose qui fait des petites différences de temps en temps. Simon Détieux et Antonin Guigona sont également là dans ce groupe pour l'équipe de France. Antonin Guigona ferme la marche de ce groupe tricolore. Les 5 sont bien là. Antonin Guigona qui est seulement à 6 secondes. Et puis on voit Tariebeu à l'instant passer là à cet intermédiaire. Tariebeu, une erreur également qu'on va continuer à suivre, notamment pour ce petit globe de la spécialité. Je vous le disais, c'est lui, le tenant du titre du petit globe de la mass start. Et puis puisqu'on est en train de parler de tous ces classements, on garde bien sûr un œil dessus. Et pour l'instant, et pour le gros globe, et pour le dossard rouge que les biathlètes porteront ou non sur la dernière mass start de la saison, puis pas grand chose à dire puisque vous voyez Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin, également Bénédicte Doll avec son dossard rouge en tête de ce classement sont aux avant-postes. On les retrouve à l'image. Et si on reste sur cet objectif des 23, et ben c'est Strolia pour l'instant qui est 23e. Il passe à 37 secondes de retard sur le groupe emmené actuellement par Bakken, toujours par Quentin en deuxième position, Émilien, Fabien. Vous voyez là-bas sur le côté, il y a Lucas Hofer, Samuelsson est là, Christiansen, Bénédicte Doll, Antonin également, Eric Lesser. Pas mal d'Allemands, hein. Ils sont bien placés les Allemands là dans ce début de course aussi. Je les trouve assez forts sur la piste depuis le début de ces courses ici à Otepa. Simon Détieux qui vient se mettre aux côtés de Quentin. Et là, ils ont laissé travailler Bakken pendant tout le tour. C'est lui qui a emmené le rythme. Quasiment personne n'est passé. Alors regardez, c'est le passage où on va récupérer les informations pour savoir où ont tapé les balles lors du premier tir. C'est là qu'il faut être bien vigilant pour tous ces biathlètes, essayer de prendre les infos. Je parlais pour Quentin peut-être d'un ou deux clics à faire éventuellement vers le bas pour se donner plus de marge au niveau de la hauteur. On verra si c'est le genre d'information qu'on lui transmet. Regardez, c'est Louis Deschamps qui lui donne l'information avec la tablette. Le petit coup d'œil à gauche pour Quentin Fillon-Maillet avant de rebasculer dans ce stade et de s'installer sur son tapis. Désormais, attention, la chute pour le dossard Simon. 7 de Simon Détieux. Oui, c'est Simon qui s'est fait accrocher là. Au moment où il y avait juste après cette prise d'information, il y avait un petit ravitaillement. Il y en a 2-3 qui se sont décalés. Il y en a un qui a failli finir dans les filets, pardon. Ça s'est accroché pour Simon. Il a pu repartir assez vite. J'espère que ça ne va pas le gêner dans sa course. Alors il est où Simon? Est-ce qu'il est au contact du groupe? Certainement quelques secondes de retard. Là c'est Antonin qui est sur le côté. On va pouvoir le constater là à l'image avec les combinaisons bleues. Quentin Fillon-Maillet, Émilien Jacquelin, Fabien Claude, Antonin Guigona. On va prendre des nouvelles. Il était juste derrière. Simon Détieux. À 3 secondes à peu près du groupe. Et c'est donc Sivert Bakken, le Norvégien de 23 ans, qui va s'installer sur la toute première cible. Quentin Fillon-Maillet, lui, est sur le tapis numéro 2. Alors Simon n'a toujours pas tiré. Très vite pour Eric Lesser, pour Sivert Bakken, Christiansen, Quentin Fillon-Maillet va pouvoir ressortir, tout comme Antonin Guigona et Émilien Jacquelin. Malheureusement une erreur pour Fabien Claude. Et on suit le tir de Simon Détieux en délicatesse qui a mis du temps pour sa première balle et finalement qui ne va faire qu'un seul tour de pénalité. Bakken qui 2 fois de suite ressort le premier de ce pas de tir. Ça aurait été lui le meilleur sur le tir couché, mais ils vont rester tous ensemble. Oui Simon, on a eu peur parce qu'il a eu du mal à tirer sa toute première balle, mais finalement il a pu terminer son tir. Malheureusement, comme ça, un petit accrochage juste avant le tir, ça vous déstabilise quand même. Ça peut vous sortir de votre schéma. Alors qu'on revoit les excellents tirs de Bakken. Et désormais, ils sont 3, les Français, à être dans le groupe de tête. Quentin est ressorti 3e, Antonin 6e, Émilien 9e. Fabien, lui, est ressorti 13e à 25 secondes. Une nouvelle fois, l'écrémage s'est donc fait sur ce pas de tir. Ils sont sortis à 12 en 10 secondes. Le dernier, c'est le dossard 21 de Benjamin Weger, le Suisse. Et attention
à ces deux Norvégiens qui sont en train de creuser l'écart. Sivert Bakken est accompagné de Vetle Christiansen en tête. Quentin Fillon-Maillet fait l'effort pour faire la jonction avec ce duo qui s'envole. Oui, ils ont réussi. En tout cas, Bakken avait 3 secondes d'avance sur tout le monde quand on est sorti du pas de tir. Et on voit qu'ils sont en train de s'organiser pour essayer de garder cet avantage. Il va falloir recoller tout de suite. Les Allemands sont toujours là en nombre. Eux aussi sont 3. Samuelsson, bien présent. Allez, ça rentre, ça y est. Quentin a fait l'effort nécessaire pour revenir dans les skis de Christiansen. Et regardez là-bas au fond, on aperçoit Fabien qui va essayer de revenir sur ce groupe. Bakken, pour l'instant, il fait le boulot. Lui qui ne compte pas pour le moment le moindre podium en Coupe du Monde, Sivert Bakken, meilleure place, 4e. Sur le sprint de la semaine dernière, lorsqu'on était à Kontiolahti, sprint remporté par Quentin Fillon-Maillet, qui pour l'instant est sur 3 victoires consécutives. 23 ans pour Sivert Bakken. Allez, Quentin va venir un peu se mettre sur le côté, peut-être pour bien leur faire comprendre qu'il est là. Antonin toujours lui aussi dans le groupe hein, avec Emilien. Ils sont pour Emilien bien au milieu. Pour Antonin là c'est limite à l'arrière. Ce serait bien d'arriver à recoller vraiment dans les skis d'Emilien qui est juste devant. Je crois que c'est Johannes Kuhn qui est juste devant Antonin. Ce serait bien que Johannes Kuhn réussisse à faire la jonction. Ça pourrait permettre à Antonin de revenir lui aussi. Et puis derrière toujours on va suivre l'éventuel retour de Fabien qui est en train d'essayer de rentrer. Je ne sais pas si c'est pas Benjamin Weger qui a sauté là-bas. On essaiera de voir quand on sera plus proche. Ça a l'air de skier vite hein, quand même dans ce tour. Ouais, c'est le Suisse là-bas qui était pourtant dans le groupe hein, quand on est sorti du pas de tir. Regardez, le Suisse n'arrive pas à tenir. Donc ça montre que ça skie assez vite. Et Quentin Fillon-Maillet reprend la tête de cette course après avoir laissé Sivert Bakken et Vetle Christiansen faire le boulot. Quentin Fillon-Maillet reprend ses responsabilités, lui qui porte le dossard jaune. Et on vous le rappelle, s'il venait à terminer dans les 23 premiers de cette course aujourd'hui, eh bien le gros globe de cristal serait assuré pour lui avant même de partir la semaine prochaine à Oslo. Oslo où on vivra les 3 dernières courses de cette saison de biathlon. Et ce sera d'ailleurs au cœur d'un week-end royal. Soyez avec nous dès mercredi puisqu'il y aura également du ski alpin sur la chaîne L'équipe avec les finales en France où on suivra notamment nos champions Tessa Worley, Clément Noël et tout ce beau monde qui sera à partir de mercredi donc sur la chaîne L'équipe et jusqu'à dimanche. Là, on voit un coach qui est en train d'essayer de ravitailler certains athlètes. Il était bien au milieu. Attention de ne pas s'accrocher. Tout le monde est resté debout cette fois-ci. Quentin devant. Et malheureusement pour Fabien et Simon, hein, le fait que ça skie aussi vite là dans ce tour, ça ne leur permet pas de rentrer. Fabien lui était ressorti à 25 secondes, il est désormais à 32 secondes. Simon était ressorti à 37 secondes, il est désormais à 46 secondes. Et surtout qu'on le voit hein, devant, il y a quand même quasiment tous les favoris qui sont là. Donc forcément ça skie très très vite, ça se relaie bien, ça s'organise. La petite cassure entre ces 8 premiers et le groupe de 3 ensuite où on a vu Émilien Jacquelin en faire partie tout comme Antonin Guigona. Allez, ils sont en train de revenir et ils vont donc arriver tous ensemble pour un tout autre exercice hein, désormais. Le tir debout, il y aura 2 tirs debout pour sceller la victoire, le podium sur cette course et pour l'instant ils ont réussi à faire la différence sur les 2 premiers tirs, les tirs touchés. Oui, là on est dans la dernière difficulté de la piste. Cette montée qui vous emmène à l'intermédiaire où ensuite vous basculez en direction de la descente. Allez, Antonin a réussi à recoller avec Kuhn. Là, ils vont arriver donc tous ensemble. Ils seront 11 à être ex-aequo pour jouer le podium et la victoire sur ce premier tir debout. Quentin Fillon-Maillet qui décide de se mettre en tête, vous le savez, vous l'avez vu sur le tir précédent, désormais ils vont s'installer
à la cible qui se présentera dès leur arrivée. Quentin Fillon-Maillet qui a peut-être envie de s'installer à la cible numéro 1 alors que Vetle Christiansen est en train de reprendre les devants. Oui, c'est là où il faut bien calculer. Alors pour Quentin et Christiansen qui sont devant, c'est facile. Par contre, pour ceux qui sont là au milieu, 7e ou 8e, il faut bien calculer le nombre de biathlètes qu'il y a devant soi pour aller directement sur le bon tapis. Si vous hésitez, ça vous fait perdre 1 ou 2 secondes. Et on le sait, dans ce genre de moment, 1 ou 2 secondes, ça peut faire toute la différence. Quentin sera donc à la une. Et cette dernière balle est dehors de la part de Quentin Fillon-Maillet. Emilien Jacquelin en revanche a fait le plein. Il va le ressortir avec Vetle Christiansen, avec Antonin Guigona. Des erreurs sinon un petit peu partout. Seuls les 3 que je viens de vous nommer ont réussi le plein sur ce premier tir debout. Sacré tir de la part d'Emilien là, qui a vraiment engagé fort. Et donc il va ressortir avec un petit peu d'avance sur Christiansen. Mais ils vont peut-être assez vite pouvoir se retrouver ensemble et se relayer. Par contre pour Antonin, vous le voyez, il y a une cassure de 3-4 secondes qui risque d'être... difficile à combler pour lui. Pour Quentin, malgré le tour de pénalité, ça reste largement bon actuellement pour essayer d'y croire à ce podium. Seulement 18 secondes de retard. Et en revanche, c'est Bénédicte Doll qui perd gros. Vous l'avez vu avec son dossard rouge. Il est reparti sur cet anneau de pénalité. L'Allemand, on le voit à l'image avec la réalisation. Bénédicte Doll qui va perdre du temps, de la marge par rapport à ce duo tête Emilien Jacquelin et Vetle Christiansen qui s'est envolé. Alors pour être honnête, est-ce qu'il va ressortir? Ouais, on n'avait pas bien vu, j'avais pas été entièrement vigilante. Le voici donc avec désormais 2 erreurs de tour pour Bénédicte Doll qui ressort avec plus de 45 secondes de retard. Simon Détu est juste derrière lui. On revoit les impacts des balles de Quentin. Elle est où alors cette dernière balle? Ouais, elle est sur le côté à droite. Peut-être un petit relâchement au niveau de sa vigilance, un tout petit peu trop tôt. On voit qu'il a très vite sorti son visage de son viseur, de sa hausse. Et ça, c'est des petites choses qu'on essaye en général de maintenir un tout petit peu plus longtemps. On le sait, on est sur des tirs où il faut être ultra rapide parce que ça va très vite. Tout le monde a le temps de récupérer avant de commencer son tir. Donc peut-être que les biathlètes veulent essayer de perdre le moins de temps possible. Et ça peut faire commettre des erreurs. Mais allez, on va dire que ce coup-là, c'était un avertissement presque sans frais pour Quentin, qui reste toujours extrêmement bien placé, même si désormais c'est les deux qu'on a à l'image qui ont l'avantage pour la victoire. Emilien et Christiansen se sont détachés. 4 Français aux 4 premières places. Parmi trois Français parmi les 4 premières places, je vais y arriver. Vous l'avez vu sur le tableau précédent avec Emilien Jacquelin, donc qui est le premier d'entre eux à l'image. Antonin Guigona, vous l'avez dit Alexis, il y avait cette petite cassure. Est-ce qu'il va réussir à faire l'effort? Est-ce qu'il va être rejoint aussi par Quentin Fillon-Maillet qui lui va tout donner dans ce nouveau tour, dans ce 4e tour de la Mastart, pour essayer de réduire au maximum l'écart? Mais Vetle Christiansen et Emilien Jacquelin, ils ont bien l'intention de se laisser de la marge pour le tout dernier tir de cette Mastart. Allez Emilien, il faut sauter dans les skis du Norvégien. Là ça va plus vite pour Christiansen qui est reparti en un temps. J'ai l'impression qu'Emilien est un peu limite. Ça c'est pas bon signe. Le Français là a l'air de coincer. Et Christiansen, sans même s'en rendre compte, a pris de l'avance sur Emilien. Il pensait simplement prendre le relais. Finalement, il va se retrouver avec 2-3 secondes d'avance. On va voir si Emilien est capable de rentrer. Alors Antonin, je le disais, une petite cassure face à 2 gaillards qui en plus skient vite. C'est pas simple. Donc lui, il va voir revenir très vite Quentin, Lucas Hofer et Bakken sur lui. Ils sont capables, je pense, le groupe de Quentin, de reprendre beaucoup de temps à Christiansen. Alors Emilien, on le voit, est moins bien. Ça va peut-être rentrer sur lui. Par contre, Christiansen va peut-être conserver quelques secondes d'avance avant d'arriver sur le tir debout. Mais Emilien, là on le voit, il est dans le dur. Ça commence à casser au niveau du haut du corps. Concentrez-vous bien sur son gainage là, à peu près à la hauteur de son bassin. On voit que les épaules tombent un peu plus bas. Alors que Christiansen, ça tient encore bien. Et Quentin, ça y est, Quentin Fillon-Maillet qui passe là avec moins de 15 secondes de retard, qui emmène avec lui Lucas Hofer. Il faut qu'Antonin Guigona s'accroche à ce duo franco-italien. Sivert Bakken a l'air trop limité derrière. Lui aussi est en train de lâcher, alors que Eric Lesser, Sébastien Samuelsson et Philippe Andersen pour l'instant sont toujours dans ce top 10, top 9 même, en 10e position. On l'a vu arriver avec son dossard rouge. Il y a Bénédicte Doll
Il est trop fort, Quentin. Il est trop fort là sur les skis. Il fait exploser tout le monde. Seul Lucas Hofer arrive à rester dans ses skis, mais sinon il est en train de faire des dégâts là sur la piste, clairement. Alors bien sûr, il va rester un tir. Il va pas falloir faire n'importe quoi. Mais on le sent. Quentin a une petite marge que les autres n'ont pas, en tout cas côté piste. Bénédicte Dalle, le voici, qui passe en 10e position. On a vu derrière la combinaison bleue de Simon Détieux. Et derrière, les écarts qui se font de plus en plus importants entre Vetle Christiansen et Emilien Jacquelin d'abord. Alors que là, ça revient. Par contre, Antonin, je trouve, a très bien joué. Il savait que de toute façon, ça allait revenir fort derrière lui. Donc, il n'a pas essayé de revenir à tout prix sur Christiansen et Emilien qui avaient trop d'avance et qui sont partis vite. Il a attendu, il a gardé un peu d'énergie et désormais il est en capacité de rester dans les skis de Lucas Hofer et de Quentin. Vetle Christiansen, grand spécialiste de la Mastart, qui a déjà contrarié les plans des Bleus sur ces Mastart et notamment celle des Jeux Olympiques où il est allé décrocher la médaille de bronze, alors que Quentin Fillon-Maillet lui avait dû se contenter de cette 4e place à Pékin. Oui, et si on doit vraiment essayer de trouver ceux qui sont forts en ski, on se rend compte que Quentin et Lucas Hofer sont un peu au-dessus. Bakken, solide aussi, hein, arrive à bien tenir. Par contre, malheureusement pour eux, Christiansen a l'air d'être quand même pas mal du tout, hein. On le voit, c'est encore très propre au niveau là, de sa gestuelle. Il s'est détaché facilement d'Emilien qui lui pioche un peu plus. Et il arrive à conserver presque 15 secondes d'avance sur Quentin pour l'instant, le Norvégien. Il y avait 18 secondes de retard pour Quentin Fillon-Maillet sur Vetle Christiansen à la sortie du pas de tir, même un peu moins, puisque Vetle Christiansen était ressorti 1,5 secondes derrière Emilien Jacquelin. Désormais, le Norvégien fait la course en tête dans ce 4e et avant-dernier tour de la Mastart, avant-dernière Mastart de la saison. Et Mastart ô combien importante, puisqu'elle pourrait donner à Quentin Fillon-Maillet le gros globe de cristal avant même d'aller à Oslo chez Vetle Christiansen en Norvège. Ah, il a bien bossé hein, dans ce tour, Christiansen. Il a réussi à conserver ses 10-15 secondes d'avance sur les autres. Et on le sait, un Christiansen qui ressort en tête avec 10 secondes d'avance avant un dernier tour. C'est pas facile d'aller le chercher car c'est un excellent finisher. C'est lui qui finit en général les relais pour la Norvège. C'est pas pour rien. C'est vraiment des capacités physiques qu'il arrive à bien exploiter dans un tout dernier tour. 7 biathlètes parmi les 10 premiers dossards de cette Mastart ont déjà gagné cette saison. C'est le cas de Vetle Christiansen qui compte une victoire sur la poursuite d'Östersund. Est-ce qu'il va doubler ce chiffre? Eh bien, réponse tout de suite avec ce dernier tir. Ouais, elle solide. sent bon cette victoire pour Vetle Christiansen qui pour l'accompagner sur le podium. Quentin Fillon-Maillet commence bien. Allez, et Quentin Fillon-Maillet termine bien. Il va pouvoir partir à la poursuite de Vetle Christiansen alors qu'Emilien Jacquelin va aller sur la note pénalité, tout comme Lucas Hofer. Antonin Guigona réalise le plein incroyable. Antonin Guigona, tout comme Sivert Bakken. Alors il va y avoir un double match, hein, on le sent bien. Est-ce que ça va suffire pour Christiansen? 7 secondes d'avance sur Quentin. Ça va pas être simple, hein. Il est peut-être face à celui qui est le plus fort dans un dernier tour, Quentin. Donc bien sûr on voit qu'il est en forme, mais de là à revenir sur Christiansen, on va essayer de voir la tendance sur le premier kilomètre, sur le début de ce tour. Et Antonin, lui, va devoir se battre face à Bakken. Bakken, ça peut être un premier podium. On voit qu'il est fort en ski, ça va pas être simple là non plus pour Antonin, qui pourrait quand même nous faire plaisir et monter lui aussi sur le podium. En tout cas pour le gros globe, on l'a compris, hein. Quentin a fait le boulot aujourd'hui. Et Quentin Fillon-Maillet, donc avant même d'aller à Oslo, va s'assurer le gros globe de cristal, le premier de sa carrière. Mais il va terminer premier ou deuxième. En première position, il y a toujours Vetle Christiansen. 7 secondes de retard pour Quentin Fillon-Maillet. Vetle Christiansen à 20 sur 20, tout comme Antonin Guigona. Performance majuscule derrière la carabine aujourd'hui. Alors que Sivert Bakken et Quentin Fillon-Maillet ont fait 150 mètres supplémentaires. Attention à Bakken, parce que Bakken, depuis le début de la course, il a montré qu'il était facile. Il a l'air de vouloir partir très fort. Alors est-ce que c'est pour essayer de revenir sur Quentin ou est-ce que c'est pour distancer Antonin? Difficile de le savoir, mais ça se voit. Là le 11, il va très vite. Il va être pris en sandwich pour l'instant, Quentin, entre les deux Norvégiens. Allez, il faut faire l'effort dans la partie dure pour essayer de revenir sur Christiansen. Christiansen, lui, sera meilleur sur la partie plate, plus en direction du stade. Mais on le voit là, c'est Sivert Bakken pour l'instant qui fait la meilleure impression sur ce tout début de tour. Il est ultra costaud et pour Antonin,
malheureusement ça va être compliqué désormais de croire à ce podium, surtout qu'en plus Eric Lesser, l'Allemand, est en train de rentrer sur lui. Quentin Fillon-Maillet qui va s'assurer un podium, difficile en tout cas de penser autrement. Alors il y a ce dernier tour à faire évidemment, mais un podium qui va lui assurer donc à Quentin Fillon-Maillet ce gros globe de cristal à 3 courses individuelles de la fin de la saison. On avait bien vu qu'il a fait fin d'or olympique, il est allé chercher 3 titres à Pékin, mais il avait également fin de cristal en ce début de saison. Quentin Fillon-Maillet, il nous prouve qu'il a assez d'appétit pour les deux. Il va faire l'effort maintenant pour essayer de revenir sur Christiansen, mettre les dernières cartouches sur ce plat montant avec le 1 temps. Tous les deux font parler beaucoup de puissance. Alors on surveille toujours là-bas Sivertbakken qui va vite, mais ça tient pour l'instant pour Christiansen. Et quelle course exceptionnelle en termes de niveau, hein. Devant Christiansen, il est à 20 sur 20, Quentin à 19, Sivertbakken à 19, Antonin à 20 sur 20, Eric Lesser 19, Emilien Jacquelin 19. C'est vraiment une course de costaud celle-ci. Il est fort Sivertbakken là sur cette fin de course. Une course de costaud qui ne va peut-être pas donc se dénouer sur ce dernier tour, parce que pour l'instant les écarts, vous le voyez avec cette vue aérienne, restent les mêmes. Vetle Christiansen est toujours en tête. Quentin Fillon-Maillet n'arrive pas à revenir sur le Norvégien. Tenez, on va regarder très précisément l'écart qu'il y a entre les deux. Il y avait 7 secondes et 4 dixièmes très précisément. Oh, il y en a moins, 4 secondes désormais de retard pour Quentin Fillon-Maillet. 4 secondes, mais il reste plus beaucoup de kilomètres à faire, et même s'il arrive à revenir sur Christiansen, ensuite il faudra être capable de le distancer au sprint. Ça y est, Bakken va lâcher l'affaire. Il a commencé à regarder derrière, il a essayé dans le début du tour de revenir sur Quentin, mais ça semble trop compliqué. Il commence à regarder en arrière pour s'assurer sa 3e place. Donc ça va laisser un peu de marge à Quentin qui repasse un petit coup d'accélérateur, et là qui revient quand même dangereux, hein. Il est en train de revenir sur Christiansen qui réaccélère à nouveau. Quel combat dans ce dernier tour, je vous l'avais dit, hein, c'est le meilleur des derniers tours dans ce genre de situation. Christiansen, c'est face à lui aujourd'hui que Quentin doit se battre, et on le voit, ça se joue à coup de microsecondes entre les deux, mais c'est pas facile de reprendre du terrain. Le match pour le gros globe de cristal, il est remporté par Quentin Fillon-Maillet qui va ramener ce gros globe de cristal en France après 3 années passées en Norvège. Mais est-ce que ce sera avec une victoire et une 2e place, puisque le match que l'on suit actuellement, c'est celui pour la victoire face à Vetle Christiansen, le Norvégien toujours devant, le Norvégien qui semble imprenable. Et il reste une montée pour Quentin. C'est là qui peut faire la différence face à Christiansen, parce qu'ensuite, je l'ai dit plusieurs fois, sur le plat et dans la descente, là ça va être compliqué. On le voit au niveau du gabarit, c'est très costaud pour le Norvégien. Allez, c'est là que Quentin doit revenir, sinon ce sera trop juste pour aller la chercher, cette victoire. Ça commence bien là, il est en train de prendre un peu plus de vitesse, il arrive à se rapprocher, mais Christiansen risque de réaccélérer. La montée n'est pas longue, c'est juste là ce petit coup de cul qu'il faut aborder avec le plus de vitesse possible. Allez, Quentin Fillon-Maillet qui en profite quand même pour jeter un petit coup d'œil à gauche. Ce sera au minimum la 2e place pour Quentin Fillon-Maillet, peut-être la victoire. Il est en train de tout donner dans cette portion de piste avant d'aller chercher la ligne d'arrivée. Allez, une dernière portion qui pourrait faire la différence pour Quentin Fillon-Maillet. Il y avait 4 secondes de retard, il y en a moins, 1 seconde de moins. Ouais, une belle relance, là Quentin a pris de la vitesse. Après il va être désavantagé, hein, face à Christiansen qui est plus lourd dans la descente. Ça glissera mieux pour le Norvégien. On aimerait qu'il soit une seconde plus proche. Là ça va faire un tout petit peu trop juste, vraisemblablement, face à Christiansen qui va aller chercher une belle victoire avec un 20 sur 20. Allez, Quentin ne lâche rien, c'est vraiment magnifique de voir ça. Il est encore en train d'accumuler de la vitesse, hein. Attention, Christiansen là qui avait fait le plus dur, qu'il avait maintenu à distance, mais qui se relâche peut-être un tout petit peu trop tôt. On va voir ce que ça donne. Ah, l'écart est important quand même. Et ce sera une 2e place ou pas, on a envie d'y croire encore pour Quentin Fillon-Maillet, alors que ça y est, ils arrivent dans le stade. Il a fait le plus dur, Vetle Christiansen, pour décrocher une 2e victoire cette saison, la 3e de sa carrière. Et on va suivre donc Quentin Fillon-Maillet sur ses derniers mètres, les derniers mètres de son 260e départ en Coupe du Monde. Et cette nouvelle course pour Quentin Fillon-Maillet, synonyme de nouveau podium, elle est surtout synonyme de gros globe de cristal. Sivertbakken qui va aller chercher un joli podium. Et Antonin qui aura réussi à résister au retour d'Eric Lesser. C'est lui qui va aller terminer 4e.
Les Norvégiens qui sont en train de se tomber dans les bras, notamment Siegfried Mazé, l'entraîneur français de tir de cette équipe norvégienne. 2 Français sont parmi les 4 premiers. Quentin Fillon-Maillet qui va donc pouvoir partager cette joie, la joie d'un podium, la joie de ce gros globe. Eric Lesser termine 5e, alors que Lucas Hofer est en train d'applaudir toute la tribune qui a fait du bruit. La première course de Quentin Fillon-Maillet, c'était en 2013 au Grand Bornand. Il y avait beaucoup de public français, évidemment. Il était à domicile. Et bien là, une nouvelle fois, les Français qui ont fait le déplacement 8 ans plus tard pour voir la course qui va sacrer le Français en tant que meilleur biathlète de cette saison 2021-2022. C'est lui, ça ne fait pas de doute. Et la réalisation est avec lui. On voit la couleur rouge du dossard de Bénédicte Doll, alors que le jaune est bien accroché sur les épaules de Quentin Fillon-Maillet. Et il pourrait même la récupérer, cette couleur rouge de Bénédicte Doll, qui malheureusement termine en 14e position. Ah, bravo Christiansen, qui est allé donner du fil à retordre à Quentin. On a eu un beau match. Après, c'est sûr que se retrouver face à lui dans le dernier tour, c'est pas simple. On a vu Quentin agiter un petit peu les bras sur la ligne d'arrivée. Certainement qu'il voulait aller chercher le gros globe avec une victoire, mais c'est quand même fait de très belle manière avec cette 2e place face à quelqu'un qui réalise un 20 sur 20. Ça, c'est quand même à signaler aussi. Ah oui, sacré Mastart. Là, les costauds étaient au rendez-vous. Et merci au public. C'est vrai que vous l'avez dit, Anne-Sophie, ça fait plaisir de voir des tribunes comme ça, complètement pleines. Les Estoniens ont répondu présent. 2 Norvégiens et 1 Français sur le podium de cette Mastart. Alors Quentin Fillon-Maillet n'est pas le meilleur aujourd'hui, mais c'est bien le meilleur à la lecture de toute cette saison. Et puis elle n'est pas terminée cette saison. Il y a encore des objectifs à aller chercher pour Quentin Fillon-Maillet, notamment donc ce petit globe de la Mastart dont on vous parlait. Et puis ça va être une belle fête pour tout le clan français, puisque 4 biathlètes aujourd'hui, 4 biathlètes tricolores sont aux 12 premières places, alors que le 5e en termine avec la 23e place pour Fabien Claude. Et 2 Français vont être dans la cérémonie des fleurs que l'on va vivre dans quelques instants, avec Antonin Guigona qui a terminé 4e. Émilien Jacquelin est en direct en zone mixte avec Tanguy Queyroix et Pierre Esquer. Ouais, Emilien, un peu déçu, ça jouait quasiment jusqu'au bout pour quelque chose de grand. Puis la dernière balle, elle s'échappe sur le tir debout, ça vous empêche d'accompagner Quentin dans le dernier.